Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro d'Ici c'est chez vous, l'émission du FC Cronenbourg. Pour cette deuxième émission, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de recevoir un des éducateurs les plus emblématiques du FCK. Quand on parle du FC Cronenbourg à travers la région, voire à l'échelle nationale, c'est souvent ce nom qui est mis en avant, Romain Laury. Salut Romain, comment tu vas? Je vais bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être à mes côtés pour ce deuxième numéro. Première question Romain, est-ce que tu as vu la première émission? Oui, Ouais, avec Ramzi. tout à fait. En parlant de première émission, je tiens à vous remercier, vous qui nous regardez chez vous, d'avoir fait de ce lancement de projet un succès pour toutes nos équipes. En mon nom et au nom de l'équipe ayant préparé cette émission, on vous remercie. On espéra que ce sera le début d'une belle et longue série. Passons désormais à la première des trois parties, le Tekitois. Romain, concernant ce Tekitois, toi qui as vu la première émission, est-ce que tu pourrais me donner le principe du Tekitois? C'est se présenter. Ouais, voilà, en quelque sorte, c'est ça. Comme pour Ramzi, lors de la première, je vais te mettre au défi de te présenter sans parler ni de football, ni de sport en général, et te concernant ni de nourriture. Alors moi c'est Romain Laury, donc père de famille, j'ai un enfant, une femme et une maman très très présente qui m'apporte beaucoup. Si dans toute ta vie tu devais me donner ton meilleur souvenir d'homme, comme on dit, ce serait lequel? Merci la question. Parce que généralement, les phrases bateau, c'est la naissance de mon enfant. Apparemment, je vois que tu y tiens. Non, Ouais, la naissance de mon fils, allez. Super, on sent que t'es franchement enchanté par la Ouais, réponse. non, c'est pas de... Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, dans le thème dans lequel tout le monde te connaît, le football, si je te dis saison 2007-2008, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est 2008, c'est la création, enfin la venue de certaines personnes au club avec un projet en main. Bah, c'est effectivement ta venue à toi avec deux autres personnes dont on va parler plus tard. Aujourd'hui, ça fait maintenant 14 ans que tu es au club, tu vas terminer ta 14e saison au club. Tu as été responsable de la section féminine, tu as coaché les féminines, tu fais même partie du comité directeur. Aujourd'hui, tu es responsable des catégories U12 à U15 en étant encore une fois coach U12. On peut dire que tu as eu et tu as encore toutes les casquettes au club. J'ai fait pas mal de parcours au sein du club, comme tu as pu le dire, avec en termes de responsabilité, toutes les casquettes que j'ai pu avoir. Mais ça a toujours été enrichissant et un vrai bonheur de pouvoir répondre aux attentes des présidents. Parce qu'à un moment, tu as même été salarié du club aussi. Donc tu as vraiment connu toutes les J'étais, casquettes. voilà, l'un des premiers, je suis salarié du club, donc dans un dispositif qui était emploi jeune. Donc c'était une très belle expérience. Donc tu as connu l'envers du décor de bénévole à salarié, quoi. Voilà, j'ai pu découvrir ça lors de ma deuxième année au club. En parlant de la saison 2007-2008 et de l'arrivée de deux autres personnes, ce sont Fred Gluck et Younes Zahri qu'on salue s'ils nous regardent. Vous êtes arrivés les trois la même année, vous êtes, on peut dire en quelque sorte, les pionniers, les fondateurs du nouveau FC Cronenbourg. Oui, c'est ça. Donc, c'était un projet qui a été monté par Fred, Younes et Romain. Donc voilà, on est encore au club, les trois sont encore au club et on continue à vouloir progresser, à faire progresser le club et aussi le quartier. Parce que c'est ce que j'allais y venir. Il y a un travail aussi socio-éducatif que vous avez mis en place qui est exceptionnel. Oui, tout à fait. Bah, comme dit, on a fait plusieurs actions envers le quartier. Là, les dernières années, donc, on a pu le voir avec la projection du cinéma, des rendez-vous avec les gamins dans les collèges, dans les écoles primaires avec les professeurs. Donc on a fait pas mal de choses pour le quartier et pour les jeunes avant tout. Et j'aimerais, sur l'aspect sportif, parler d'un rôle qui m'a marqué chez toi et qui te caractérise. Quand on parle de Romain, on parle souvent de tournois internationaux notamment. Je sais pourquoi tu rigoles, parce qu'on en a vécu un beau ensemble, on va y revenir après, mais aujourd'hui, dans notre équipe technique par exemple, ceux qui sont derrière la caméra que vous, chez vous, vous ne pouvez pas voir, il y a aussi des coachs, Jalil par exemple pour ne pas le citer, qui a aussi été, je pense, quand on parle de Romain Jalil, il nous parle souvent des tournois. On avait échangé à ce propos ensemble, il m'avait proposé de partir avec lui, malheureusement à cause du Covid ça n'a pas pu se faire. Mais tout ça pour dire qu'aux yeux de beaucoup d'éducateurs au club, tu es identifié au tournoi. Donc qu'est-ce que ça te fait toi d'avoir vraiment mis le pied à l'étrier pour pas mal d'éducateurs au club concernant les voyages surtout? Alors
Par rapport au tournoi, c'est un vrai bonheur dans le sens où on apporte pendant quelques jours à des enfants quelque chose d'unique, dans le sens où certains ne peuvent pas partir en vacances, ils ont la chance de pouvoir partir en vacances, on est déjà parti à la mer, donc en fait c'est l'aspect un peu social qu'on leur apporte et surtout un bien-être pendant quelques jours avec toujours la participation du club, parce que le club derrière il nous aide financièrement, et aussi les parents, parce que je veux dire, sans les parents, c'est compliqué de pouvoir, de pouvoir avancer. Donc c'est vraiment un bonheur et c'est voilà, les échanges qu'on a dans ces moments-là, que ce soit avec les gamins, vivre 3 jours avec eux, partir, les souvenirs, c'est des moments inoubliables. Il y a plusieurs points sur lesquels je vais revenir, mais surtout un, tu parles de, de l'enrichissement que tu as avec les enfants. Il ne faut pas oublier que pour partir en tournoi, tu leur as fait mener des actions d'ensachage notamment. Ça te fait quoi, toi, d'être aussi un pionnier dans ce sens-là, dans le fait de montrer aux enfants en quelque sorte que quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens, quoi. Bah, en fait, c'est leur inculquer des valeurs que leurs parents leur inculquent déjà au départ, et un peu des valeurs sportives et de solidarité. Aujourd'hui, on le voit un peu avec le contexte actuel, c'est pas évident. Donc, si on peut être soudés les uns envers les autres et avancer tous ensemble et pouvoir donner la chance à n'importe qui de pouvoir partir, de pouvoir vivre des moments comme ça, c'est un grand plaisir. Avant de revenir sur un tournoi ensemble qu'on a vécu à Montpellier, je te vois déjà sourire. Il faut savoir pour vous qui nous regardez chez vous que Romain en quelques chiffres, par rapport au tournoi, c'est près de 2 à 3 voyages par saison avec ton équipe et entre 4 et 5 tournois organisés sur les terres du FC Cronenbourg. Il faut savoir que je sais que par la modestie qui te caractérise, tu ne le diras pas donc je vais m'en charger, mais tu as en quelque sorte, quand je dis pendant la présentation que quand on parle du FC Cronenbourg, le nom Romain Loris sort souvent, c'est pas pour rien, tu nous fais venir les meilleures équipes de la région parisienne. À l'échelle régionale, les meilleurs clubs régionaux sont sur nos terres grâce à tes tournois. C'est vécu comme des réels événements dans la région. En fait, tu as en quelque sorte mis le FC Cronenbourg sur la carte. Sur la carte alsacienne, sur la carte France, après, j'ai mis, c'est un grand mot, je veux dire, il y a une équipe derrière qui est avec moi, qui, voilà, moi, comme dit, j'aime pas me mettre en avant, et je veux dire, il y a des travailleurs de l'ombre qui sont là depuis des années, qui m'aident justement à ce que toutes ces équipes viennent. Je ne suis pas le seul instigateur de ces tournois. Et pour faire cette petite parenthèse, on va conclure là-dessus sur le côté sportif, j'en rigole encore de ce fameux tournoi à Montpellier. On a vécu un beau séjour en offrant l'opportunité aux jeunes notamment de pouvoir visiter le centre de formation du MHSC. Je salue mes collègues montpelliérains qui m'ont permis aussi de réaliser ça. Toi, pour prendre l'exemple du tournoi de Montpellier, qu'est-ce que tu gardes dans ces tournois-là comme souvenir? Qu'est-ce qui est marquant de ton côté? Finalement, ce que je garde en mémoire, c'est pas le tournoi ou le foot en lui-même, mais c'est la dernière journée quand on voit les gamins qui trempent les pieds à la plage, qui s'amusent, on les voit s'amuser, rigoler toute la journée, faire des châteaux de sable, se prendre en photo, écrire FC Cronenbourg sur une plage à Montpellier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après avoir retracé rapidement, parce que si on devait retracer dans son entièreté, on prendrait quelques heures pour retracer ton parcours, mais quand on voit un petit peu le vécu que tu as au club, après en avoir appris un petit peu plus aussi sur qui tu es, quels sont tes projets à l'heure actuelle au club? Quels sont tes rêves, tes objectifs, le maximum pour toi? Alors moi, clairement, je n'ai pas de rêve spécifique, je suis au club et je suis au service du club. Donc moi, c'est de faire tout ce qui est en mon possible à mon niveau pour que le club continue à s'améliorer et à progresser et bien sûr qu'il soit encore plus performant aux yeux des Alsaciens pour commencer et par la suite, si on peut ouvrir les yeux à des équipes ou des clubs nationaux, c'est le but, quoi. En tout cas, je pense qu'avec l'équipe qui t'entoure, ce sera le cas et espérons-le. Merci Romain. Passons tout de suite à la deuxième des 3 rubriques, le moment de la VAR. Romain, le moment de la VAR, quel est le principe? Le principe est simple, j'ai une tablette à ma possession, je te montrerai différentes images qu'on commentera ensemble après. Ça te va? Très bien. Heureusement parce que tu n'as pas le choix. Donc, prends la tablette et on en discute après. Ouais, salut Romain, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai qu'une seule question. Si je te dis Marrakech, tu me réponds quoi? Donc déjà, je te laisse présenter qui fait la vidéo.
Donc le présentateur de la vidéo c'est Idrissi Najidi, donc le responsable jeune du FC Cronenbourg, le bras droit du président et l'homme à tout faire au FC Cronenbourg. Et du coup, je vais te laisser répondre à la question. Marrakech, à quoi est-ce qu'il fait allusion? Alors le problème c'est que Marrakech, Pourquoi le problème? Parce qu'il n'y a pas qu'une allusion, il y en a plusieurs. Et la première des allusions, en tout cas la première des réponses que je peux lui apporter, c'est que j'ai découvert un grand homme avec un grand cœur que je ne connaissais pas auparavant. Donc on s'était connus au club. Et donc il y a cette première réponse. La deuxième réponse, c'est que malheureusement on a passé un peu beaucoup de temps ensemble parce qu'il s'est blessé au niveau de la clavicule. Donc j'étais un peu son infirmier, son médecin pendant les 2-3 derniers jours de Marrakech. Et ça nous a rapprochés et ça a créé une forte amitié. Donc, tu auras même occupé la casquette d'infirmier, quoi. Tu auras vraiment tout fait. Je te laisse découvrir la deuxième image. Mourinho, salut, ça va? J'ai une petite anecdote pour toi. Tu te souviens qu'on a fait le tournoi en Alsace, là à Molsheim, je me souviens plus du nom. On a perdu en finale au tir au but contre Colmar. Après, on s'est réinscrit à notre tournoi de qualification à Paris, sud Paris. On est allé, on n'y croyait pas, on pensait qu'ils allaient se faire taper. Et à la fin, ils ont gagné le tournoi. Tu te souviens de ça? Je te laisse présenter un de tes grands amis aussi du monde du football. Donc alors cette personne c'est Sadek Ouzou. Donc c'était mon dirigeant pendant 3 ans avec la génération 2005 au SC Schiltigheim. Donc on a passé de super moments et pareil c'est un gars en or. Donc j'ai eu la chance de côtoyer souvent des personnes avec un grand cœur qui m'ont été d'une grande aide dans mon parcours de vie. Et concernant ce fameux tournoi parisien, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette fameuse victoire? Alors en fait, comme il a dit, on allait à Paris sans aucune ambition. La seule chose qu'on voulait sur le côté sportif et de faire grandir les enfants, c'est d'aller à Paris. Comme voilà, Paris c'est reconnu avec des grands gaillards, c'est d'aller à Paris, se faire entre guillemets battre, éliminer, se faire marcher dessus et derrière leur montrer que le football en Alsace, en termes de niveau, c'est pas suffisant. Donc il faut faire beaucoup plus. Et finalement, c'est le discours qu'on a tenu aux enfants et ils nous ont surpris du début du week-end jusqu'à la fin du week-end. Et on a fini en apothéose avec une victoire finale qui nous a permis de nous qualifier pour le tournoi Cordial Cup. On a eu l'honneur et la chance de jouer Chelsea, de jouer le PSG, de jouer Dortmund. C'était voilà, encore une fois des moments et des souvenirs inoubliables. Ça me fait penser un petit peu au discours que tu avais tenu face à moi, avec moi face à ton groupe, quand tu affrontais des équipes comme l'OM en tournoi et que tu leur disais que c'était un petit peu un cran au-dessus. Donc il y a cette volonté de créer un électrochoc au niveau des petits et de leur montrer que pour évoluer et pour progresser, il faudra en faire encore plus, quoi. Bah, c'est le but à un moment donné. L'idée, alors bien sûr que on reste amateur, mais si à un moment donné certains ont le mérite ou le talent pour pouvoir toquer à la porte d'un club pro ou autre, on ne va pas s'en priver et on sera honoré de le faire pour cette famille, pour cet enfant. Bah, c'est déjà arrivé chez nous avec un exemple de Karim Ilunga qui était bon, certes plus âgé mais qui aujourd'hui a toqué quand même à la porte de l'équipe professionnelle du Racing. Karim qu'on salue s'il nous regarde. Dernière vidéo que je vais te montrer, je pense qu'elle va te faire Salut plaisir. Romain, c'est Mélie, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste savoir un truc. Est-ce que tu te souviens du tournoi Europoussin Schiltigheim en U10? Je te laisse te présenter. Donc Mélie Alticulac, donc un joueur qui aujourd'hui est au centre de formation de Lyon, qui revient, qui était en sélection sur les dernières semaines, derniers jours, où il est rentré, il a joué contre Auxerre, Ligue 2. C'est Mélie que je tiens à remercier parce que il était, lorsque je l'ai contacté en stage de l'équipe de France, comme tu l'as dit, qui a pris le temps de nous faire cette vidéo, ça lui tenait à cœur comme il m'a dit. Donc on te salue Mélie et merci à toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cet Euro Poussin? Alors avant l'Europoussin, dans la voiture, en venant ici, je me suis dit quelles questions vont me poser et je sentais qu'à un moment donné, on allait me parler d'un des meilleurs souvenirs que j'aurais pu vivre en tant qu'éducateur.
Et forcément, c'est le premier. Et c'était magique. On a vécu. Donc, le tournoi Europoussin, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on y allait du jour au lendemain. On est parti en voiture. On a fait la phase qualificative donc, au mois de février. On s'est qualifié à la surprise générale. Et on est revenu au mois de juin pour la phase finale. Et on a été l'équipe amateur révélée aux yeux du grand public. Et c'était mémorable. Je veux dire, j'en ai encore les frissons. C'était notre premier gros tournoi avec une génération dorée, donc la génération de 2002 que beaucoup de monde parle et qu'elle est connue depuis la France entière, parce qu'elle a voyagé de région en région. Et franchement, c'est le premier tournoi et c'était le plus beau, ce qu'on a vécu, comment ça s'est passé. Je veux dire, c'était inoubliable. Ah, c'est vrai que je te sens touché quand tu as parlé de ce souvenir-là. La dernière fois que je t'ai vu comme ça, c'est quand tu étais face à un petit tacos 3 viandes, donc ça faisait un mois que je ne l'ai pas vu comme ça. En tout cas, merci à ces 3 personnes pour l'envoi des vidéos et pensée particulière à Amélie encore une fois, avec qui la tâche s'est faite particulièrement et d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. Pardon. Romain, on termine en apothéose un petit peu sur ces vidéos, hein, je te sens encore une fois un petit peu touché. Que du bonheur. Franchement, je pensais pas autant. Voilà, en venant, j'étais content de venir. Je savais qu'il y avait des souvenirs qui allaient refaire surface, lesquels je ne savais pas précisément, mais voilà, ça résume un peu mon parcours en tant qu'éducateur. C'est partager, faire vivre des moments magiques, voire uniques pour certains enfants, et voilà, et moi me mettre en retrait. Et je veux insister sur remercier toutes les personnes. Alors c'est vrai que je ne vais pas lister parce qu'il y en a beaucoup et je pense que c'est pas le moment de le faire, mais je remercie toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler, que ce soit à Chilik et à Cronenbourg. Tu peux t'adresser face caméra voilà. si tu le souhaites. En tout cas, voilà, je voulais vous remercier à toutes les personnes avec qui j'ai passé énormément de temps, qui m'ont soutenu pendant pas mal d'années. Et voilà, merci à tous, je vous tiens tous au fond de mon cœur. Merci Romain pour cet instant assez émotif, hein, comme on peut le voir sur ton visage. Donc voilà, c'est très content, même moi qui te connais, parce qu'on va pas trahir un secret, hein, face caméra, on se connaît aussi assez bien dans la vie de tous les jours, ça va plus loin que club. Et moi-même, il y avait certaines phases de toi que j'ai apprises en direct. Romain, on passe désormais à la dernière partie de l'émission, le Footix Quiz. Romain, le Footix Quiz, alors je vais pas te cacher que c'est la partie qui me tient le plus à cœur dans cette émission. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Un probable Footix. Que Romain, hein, je suis prêt à parier que tu répondras pas juste à toutes les questions. Et un quiz, hein, donc, que je vais te poser, on verra à titre informatif. Ramzi, qui était là lors de la première, a eu un total, je sais pas pourquoi tu rigoles. Ramzi, on le salue s'il nous regarde, a eu un total de 3 sur 6. Donc elle a eu 50% de bonnes réponses. On va voir combien est-ce que tu feras. Toute l'année, tu me dis que tu connais assez bien le foot, ce qui n'est pas faux. Et tu m'as donné comme club l'Olympique de Marseille. Donc on verra si tu auras les bonnes réponses. On commence par 3 questions sur le FC Cronenbourg et on terminera par 3 questions sur l'OM. Première question sur le FC Cronenbourg. Est-ce que tu sais sur cette saison, donc qui s'est arrêtée brutalement, quelle équipe a la meilleure différence de but? Je parle de toutes les équipes confondues du club. U17. Ah l'enfoiré, U17, ouais. Est-ce que tu pourrais me donner le... Ah, je m'y attendais pas ça. Est-ce que tu peux me donner la différence? Si tu as la différence de but, après l'émission, j'invite, c'est pour moi, c'est cadeau. Plus 38, je dirais. J'inviterai pas. C'est plus 35. J'ai pas dit à 3 près. J'ai dit le truc exact. Donc écoute, 6 victoires, 0 défaite. Bravo à toute l'équipe des U17 et à Patrick, s'il nous regarde. Deuxième question, donc déjà un point. Ça, on commence bien. Cette saison, combien de stages? Donc quand je parle de la saison, je parle à partir d'août, septembre, la saison officielle. Combien de stages ont été effectués au club? 3. T'es sûr? Oui. Ouais, je voulais que tu changes, mais c'est bien 3. C'est bien 3. Donc, stage que j'ai eu la chance aussi d'organiser. Je salue Jalil qui est derrière la caméra, qui a mené aussi de main de maître une partie de ces stages. Dernière question sur le club. Combien
de licences validées, je parle de validées, ont été réalisées cette saison au club? En gros, combien de licenciés à club? Si jamais t'as pas compris. C'est vrai que, allez, 437. On va 437. Je vais te laisser la refaire, je suis gentil, à 10 près. 440 alors. 416. 416 en étant validé, vraiment certifié en tant que pour les compétitions officielles. Sinon, en cours de validation, même à l'heure où on se parle, sur cette saison, on est à peu près à 450. Donc, en tout cas, sur 416, il faut savoir que l'FC Cronenbourg est le 11e club de la Ligue Grand Est, donc même pas de la Ligue d'Alsace, de la Ligue Grand Est. Donc là, sur votre écran, vous allez avoir un aperçu du classement par rapport à la précédente émission avec Ramzi. Donc, tu es à 2 sur 3 pour l'instant. Ramzi était à 3 sur 6. Donc, tu as peut-être une chance de passer en tête. On va passer sur ce club. Donc, ça fait 2 émissions que je pose des questions sur l'OM. J'espère que le prochain invité aura un vrai club. Parce que bon, l'OM, ça va 2 minutes. On commence facilement. Peux-tu me donner, s'il te plaît, le nom du centre d'entraînement du club? Robert Louis Dreyfus. Je te rajoute un demi-point si tu me donnes l'ancien nom du centre, avant celui-ci. Ok, super, merci pour ta réponse. Aucune idée. Aucune idée, non, c'était la commanderie avant, mais bien joué, c'est le centre Robert Louis Dreyfus. Deuxième question, un petit peu plus folklorique, on va dire. Combien de likes à la page officielle de l'Olympique de Marseille sur Facebook? Donc on parle pas des autres pages, on parle juste de la page officielle du club. Parce que toi qui es très penché sur les réseaux, je me suis dit que c'est peut-être... Ouais, sur les réseaux. Ouais, sur les réseaux. Pas que sur l'OM. Je vais être gentil, à 300 000 près. 1 million. Là on est dans le côté footix. On est à 6 21 000. Donc ça va, t'étais à... bah, il n'y avait que 5 millions d'écart, ça va. Là on est à 3 sur 5. Donc tu peux, sur la dernière question, passer en tête devant Ramzi. Et cette question, je t'attends au tournant. Je l'ai préparée, je l'ai laissée en dernier. Pour aussi, vous pouvez jouer, vous qui nous regardez chez vous. Souvent, on dit que l'Olympique de Marseille est le premier club et le seul à avoir gagné la Ligue des Champions. On ne rentrera pas dans des débats, mais il n'y a qu'un seul Olympique en France, et les Lyonnais. Cite-moi, s'il te plaît, 5 joueurs titulaires, je dis bien titulaires, non pas sur la feuille de match, mais titulaires, lors de la finale Ligue des Champions 93, face à l'AC Milan. Il me faut 5 joueurs. J'ai l'impression que j'ai un footix en face de moi. Ouais, non, moi après les noms. Alors, Fabien Barthez, Didier Deschamps, T'en as 2. Je vais te laisser un indice, il y en a un qui est commentateur sur RMC. ouais, mais je trouve plus le prénom, je trouve plus le. Il y a le petit Abedi Pelé, Ouais, ça fait 3. ça fait 3. Celui avec les longs cheveux. Sauzé. 4. Là, il y a les 2 plus simples que tu n'as pas cités. Ouais, mais. Si je peux pas donner d'indice parce que tu vas le trouver. Non, mais j'arrive, je l'ai plus, hein. Je vois très bien qui c'est même le buteur. Ouais, alors là, C'est quoi son nom En plus, il y en a même 3 que tu peux citer. Il y en a 3 qui sont Laurent vraiment... Blanc. Laurent Blanc, non. Non. Comment il s'appelle Je vais te laisser une dernière chance. Je l'ai plus. Je vais donner un indice parce que je suis gentil. Parce que vraiment, ça fait longtemps qu'on se connaît. Parce que tu vas m'inviter après l'émission. Avec plaisir. Comme Si toujours. si je te dis... Buteur, mais si je te dis crâne. Crâne lisse. Ouais. Lisse, tu l'as. Non, je l'ai plus. Il est là, je l'ai plus. Attends, je vais trouver. Est-ce que quelqu'un derrière les caméras là
Bolu. Voilà, c'est Bon. Basile Boli. Il y avait Dimeco, qui était commentateur sur RMC. Dimeco. Ouais, mais moins connu que les autres. Non, moins connu, mais Il fait le buzz en ce moment, on il est fait le d'accord. buzz parce que voilà, tu vois. L'OM est pas bon, tu peux le dire. Voilà. Non, mais c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est qu'il n'y a qu'un seul olympique en France et il est lyonnais. Il y a De Sailly, il y a Angloma, Edeli, voleur, boxis, j'ai pas le nom, j'ai pas la prononciation, et voleur, ouais, je l'ai dit. Donc t'as dit 4 sur 5. Donc pour l'instant, il y a avec le classement qui s'affiche sur vos écrans pour vous qui nous regardez chez vous. Tu restes ex aequo avec Ramzi. Donc on me dit dans l'oreillette que ça sera au bras de fer pour celui qui est premier. Est-ce que tu penses avoir une chance? Non, Non je laisse la victoire. Écoute Romain, après en avoir appris de manière générale un petit peu plus sur toi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, de continuer à mener ma petite barque au sein du FC Cronenbourg et si possible, voilà, évoluer, en tout cas faire évoluer le club et de faire de Cronenbourg qui était un petit club de quartier et un club lambda, que ça soit une référence sur la région, voire plus. Romain, il me reste plus qu'à te remercier de m'avoir accordé ta confiance à moi et à l'équipe derrière les caméras. J'espère et je te souhaite une longue et belle carrière encore, même si déjà elle est assez fournie, on va pas se mentir, hein. Mais je te souhaite réussite. Remercier toute l'équipe technique qui nous a encadrés aujourd'hui, remercier l'équipe, l'association Speaker qui nous a permis de tourner dans leurs locaux avec en tête de liste Nora, Ismo, Emre et Anis pour leur aide, l'équipe technique du club avec Jalil, Yacine, le président, Monsieur Rachedi, et avoir une petite pensée particulière pour JP, Jean-Philippe Cam, qui a pris la décision de vaguer vers d'autres horizons et qui quitte on va dire l'équipe technique de l'émission. JP, sache que cette émission reste la tienne. Tu as été à l'investigation et à l'initiation de cette émission, donc j'espère déjà que tu nous regardes et que tu pourras passer nous faire un petit coucou sur les prochaines. Merci à vous qui nous regardez chez vous pour le soutien et n'oubliez jamais que qui que vous soyez, où que vous soyez, ici c'est chez vous.